Une nuit calme s'installe sur la ville de Lomé. Les rues, encore animées en début de soirée, commencent progressivement à se vider. Les lumières des commerces s'éteignent, les unes après les autres, laissant place à une atmosphère plus silencieuse. Dans un hôtel situé non loin du boulevard du 13 janvier, un homme franchit les portes d'entrée avec assurance. Il porte un petit sac, marche calmement vers la réception et demande une chambre pour la nuit. Rien d'inhabituel. Le réceptionniste lui adresse un sourire professionnel, enregistre ses informations, puis lui remet une clé. L'homme le remercie brièvement, jette un regard autour de lui et se dirige vers l'ascenseur. Les caméras de surveillance capturent chaque mouvement. On le voit entrer dans l'ascenseur. Les portes se referment lentement. Quelques instants plus tard, il atteint son étage. Il marche dans le couloir, s'arrête devant une porte, insère la clé et entre dans sa chambre. À partir de ce moment, plus rien. Aucune caméra ne le montre ressortir. Aucune trace de son passage dans les couloirs. Aucune sortie enregistrée. Et pourtant, dès le lendemain matin, cet homme semble s'être évaporé. Sa chambre est retrouvée vide, sans désordre, sans bruit, sans explication. Et une question commence à hanter les esprits. Comment quelqu'un peut-il entrer dans un hôtel surveillé et disparaître sans laisser de traces? L'homme s'appelait Kofi Mensah. Âgé de 34 ans, il travaillait dans le commerce et voyageait régulièrement entre le Togo, le Ghana et le Bénin. Il était connu pour être méthodique, prudent et organisé. Ses déplacements étaient toujours planifiés et il prenait soin d'informer sa famille à chaque étape de ses voyages. Ce soir-là, Kofi était arrivé à Lomé pour une courte escale. Il devait passer la nuit à l'hôtel avant de reprendre la route le lendemain matin. Selon ses proches, rien dans son comportement ne laissait penser qu'il traversait une période difficile. Il n'avait signalé aucune menace, aucun conflit, aucun problème particulier. Il était simplement de passage, un homme ordinaire dans une situation ordinaire. Et pourtant, en l'espace de quelques heures, sa trace allait disparaître. Ce qui rendra l'affaire encore plus troublante, c'est précisément cette normalité. Car il n'y avait aucune raison apparente pour qu'un tel événement se produise. Le soir de sa disparition, Kofi arrive à l'hôtel vers 21h. Les images de surveillance montrent un homme calme, posé, presque fatigué par sa journée. Il discute brièvement avec le réceptionniste, récupère sa clé et se dirige vers l'ascenseur sans hésitation. Le réceptionniste se souviendra plus tard d'un client discret, poli, sans comportement suspect. Dans l'ascenseur, Kofi regarde brièvement son téléphone. Puis les portes s'ouvrent, il marche dans le couloir, atteint sa chambre et entre. Les images s'arrêtent là. Aucun mouvement suspect, aucune présence étrange, juste une routine parfaitement normale. Et pourtant, c'est la dernière fois que Kofi est vu. Le lendemain matin, vers 10h, le personnel de l'hôtel remarque que la chambre n'a pas été libérée. Un agent d'entretien frappe à la porte. Silence. Il frappe à nouveau. Toujours rien. Après plusieurs tentatives, la direction décide d'ouvrir la porte. La chambre est vide, le lit est légèrement défait, la salle de bain est sèche. Aucun bagage visible, mais un détail interpelle immédiatement. La clé de la chambre est à l'intérieur, posée sur une table, comme si Kofi n'était jamais sorti. La direction contacte immédiatement la police. Les enquêteurs arrivent rapidement sur place. Ils commencent par examiner la chambre. Aucun signe de lutte, aucune trace de violence, rien qui suggère un incident. Ils passent ensuite aux images de surveillance. Ils visionnent chaque caméra, chaque angle, chaque minute. Le constat est clair, Kofi est entré. Kofi est monté dans sa chambre, mais Kofi n'est jamais ressorti. Les enquêteurs commencent alors à envisager plusieurs hypothèses. Une fuite volontaire? Peu probable. Une sortie discrète? Impossible selon les caméras. Un enlèvement? Mais comment, sans laisser de traces? Le mystère s'épaissit. Le personnel de l'hôtel est interrogé en détail. Le réceptionniste, les agents d'entretien, les vigiles. Tous décrivent une nuit calme, sans incident. Les clients présents ce soir-là sont également interrogés. Aucun n'a entendu de bruit suspect. Aucun n'a remarqué de comportement étrange. Les jours passent et l'affaire semble bloquée. Jusqu'à ce qu'un détail attire l'attention d'un enquêteur. En analysant à nouveau les images, il remarque une silhouette dans un couloir secondaire. Une présence brève. Un homme. Mais cet homme n'apparaît jamais à l'entrée principale.
Et il ne semble pas être un client. Les enquêteurs se concentrent sur cette piste. Ils retracent ses déplacements. Ils découvrent qu'il accède à une zone réservée au personnel. Une zone rarement utilisée, les policiers décident d'explorer cette partie du bâtiment. Ils y découvrent un couloir étroit, dissimulé derrière les murs de l'hôtel. Un passage technique utilisé pour la maintenance. Ce couloir permet d'accéder discrètement à certaines chambres, sans passer par les couloirs principaux, sans être vu par les caméras. C'est une découverte capitale. Elle change complètement la compréhension de l'affaire, car elle prouve qu'il était possible d'entrer dans une chambre sans être détecté. Les enquêteurs identifient rapidement un employé ayant accès à cette zone. Un technicien discret, peu connu du reste du personnel. En creusant davantage, ils découvrent des comportements inquiétants. Il observait certains clients, il connaissait leurs habitudes et il avait accès aux clés de service. Les policiers décident de l'interpeller. Face aux preuves, l'homme finit par céder. Il avoue. Il explique qu'il avait remarqué Kofi dès son arrivée, qu'il avait planifié son intervention, qu'il avait utilisé le passage technique pour entrer dans sa chambre. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la réaction de Kofi. Celui-ci s'est défendu. La situation a dégénéré. Pris de panique, il l'a maîtrisé et l'a caché. Les policiers retournent immédiatement dans les zones techniques. Ils fouillent chaque recoin. Puis derrière une porte dissimulée, ils font une découverte décisive. Kofi Mensah est là. Faible, épuisé, mais vivant. Les secours interviennent immédiatement. Le suspect est arrêté sur place. Après des heures d'angoisse, la vérité éclate. Quelques jours plus tard, Kofi retrouve sa famille à Lomé. L'émotion est immense. Ce qui aurait pu devenir une disparition inexpliquée devient une affaire résolue. Le suspect est inculpé pour enlèvement et séquestration. Mais cette affaire laisse une leçon importante. Même dans des lieux réputés sûrs, le danger peut exister. La vigilance est essentielle. Observer son environnement, signaler toute anomalie et ne jamais ignorer un détail étrange. Car parfois, ce sont ces détails qui sauvent des vies. Et cette fois, à Lomé, la vérité a été découverte à temps.